Chapitre 17. Ne me laisse pas. Hier après-midi, j'ai pris la route pour Villefranche. Gaël et Bertrand étaient avec moi, comme d'habitude. Ils sont là, discrets, solides, présents. Christelle est aux urgences, je croise le regard du médecin. Il ne va pas par 4 chemins. Elle a eu un nouveau saignement. Il faut maintenant trouver un traitement vraiment adapté à son cas. Elle monte en neurologie, ce même service qu'on avait quitté avec espoir et soulagement. Et là, on y retourne. Retour à la case départ. Non, pire que ça. Parce que maintenant, elle n'est plus vraiment là. J'essaye de lui parler, mais elle est ailleurs. Ses mots sont incohérents. Elle se bat avec elle-même. Littéralement. Elle parle à quelqu'un. Arrête, tu me fais mal. Et puis ces reproches qui ne sont pas les siens, mais qui me déchirent quand même. Et ce cri qui me hante. Maman. Qu'elle est à ses côtés, elle essaye d'adoucir la douleur, de l'apaiser comme elle peut. Moi, je bouillonne. Je repense à ses parents. Hier, je leur ai demandé de venir, vu l'urgence. Leur réponse, non, demain. Mais demain, c'était déjà trop tard. Alors aujourd'hui, j'ai envoyé un message. Je n'en peux plus de leur absence, de leur silence, de leur déni. Ce poids-là, je ne peux plus le porter. J'ai des priorités. Christelle et les enfants. Si je veux atteindre le sommet de cette épreuve, il faut que je laisse tomber les charges inutiles. Et là, clairement, c'en est une. Hier, quand est venu le moment de partir, Christelle m'a regardé, les yeux perdus, et elle a crié. Me laisse pas, m'abandonne pas. J'ai fondu, j'ai craqué. Mais Bertrand, mon roc, m'a pris par les épaules. On y va, Florian. Les enfants ont besoin de toi. À la maison, Maître S, mon propriétaire, était là. Il avait vu le message dans le groupe WhatsApp. Je n'attendais pas de réponse, juste, ou peut-être une prière. Il n'a pas répondu, il est simplement monté. Il a ouvert les bras. Il m'a pris contre lui, comme un père. À ce moment précis, j'avais besoin de ça, de ce refuge-là. Ses bras ont été comme une maison, pour quelques secondes. La vieillesse Pascal, cette année, avait un goût amer. Mon téléphone en main pendant la messe. Je sais que ce n'est pas dans les usages. Mais je ne pouvais pas me permettre de rater un appel. Et Dieu ne m'en voudra pas, parce que c'est lui qui nous a mis ici, et c'est lui qui sait pourquoi. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi je vous procurerai le repos. Matthieu 11, 28.